Donc, à nouveau, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui notre écurie ouverte, qui est une alternative à l'écurie active. Euh, je m'appelle Claire Dufeu, je suis directrice de l'ATH. Euh, c'est le centre équestre de l'Agricampus Laval. L'Agricampus Laval, en Mayenne, avant, c'était le lycée agricole de Laval. On vient de changer de nom. Donc, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on a changé de fonctionnement, pourquoi on a évolué vers cette écurie ouverte, les principes évidemment de l'écurie ouverte, les différentes étapes pour y arriver, les atouts, les contraintes et les limites, parce que c'est jamais tout rose, les projets d'évolution et puis ce qu'il faut retenir. Alors tout d'abord, pourquoi changer de fonctionnement? En fait, l'ATH a été créé en 2000. Donc pendant très longtemps, on a fonctionné comme un centre équestre, comme beaucoup de centres équestres classiques, avec des chevaux qui vivaient au box. Et par contre, qu'on ne laissait jamais au box une journée entière sans être sortis. Donc soit ils travaillaient, soit les week-ends ou pendant les congés scolaires, on les mettait au paddock par lot de 6 à 8. Et on a toujours eu ces années-là entre 25 et 29 chevaux d'instruction. Hein. On parlera toujours de nos chevaux d'instruction et non pas des chevaux de propriétaires. Alors on trouvait ce fonctionnement très bien parce que nos chevaux avaient la chance d'aller au paddock. Donc ça c'était positif. Par contre, très rapidement, on a eu deux problématiques majeures. Déjà au niveau de la sécurité, parce que les trajets avec les chevaux, vous voyez là sur la photo, hein, on les emmenait par 2, 3 ou 4. On avait jusqu'à 200 mètres à parcourir. Donc évidemment, par moment, c'était un petit peu sportif, à l'aller d'ailleurs comme au retour. Et puis, il fallait qu'on soit minimum 2 pour des raisons de sécurité et puis parce que c'était une somme de travail importante. Et quand on avait des élèves à nous donner un coup de main, ben ça allait bien, mais sinon heu, on était vite, surchargés de travail. Au niveau, de notre réflexion, en fait, on est parti sur plusieurs pistes. Notre objectif principal, c'était de trouver un fonctionnement qui permette de réduire les risques d'accident. Ça, c'était vraiment ce qui nous semblait le plus important, surtout en tant que centre de formation de futurs professionnels, qui permettent également de réduire le temps de travail les jours sans cours, parce qu'on était deux, alors on est trois personnes à travailler sur le centre. Donc, il fallait qu'on soit deux à chaque fois. Donc, évidemment, les week-ends étaient rares, les week-ends de congé. Répondre aux trois fondamentaux du bien-être équin, la vie en troupeau, l'accès au fourrage à volonté et la liberté de mouvement. Un fonctionnement aussi qui soit facile à mettre en place, qui ne nécessite pas d'investissement lourd parce qu'on est un centre, comme beaucoup de centres équestres, on n'a pas une grosse marge pour investir. Et puis, on voulait, ça c'est important pour nous, être un exemple pour d'autres écuries et puis pour nos élèves en termes de fonctionnement, mais aussi parce que le respect du bien-être des chevaux est inscrit maintenant dans tous les référentiels de formation. Et puis enfin, pour répondre aux attentes de la société, de plus en plus sensible au bien-être des chevaux. Alors les principes de l'écurie ouverte, eh bien, on privilégie la vie en troupeau, mais à la fois on continue à bénéficier du fonctionnement classique avec des chevaux au box sur les temps de cours. Donc toute la journée, les chevaux sont au box. La nuit et du coup quand ils ne travaillent pas, ils ont libre accès soit aux box, soit aux écuries. Ils ont du foin à volonté puisque dans les paddocks, on a des râteliers à foin et quand ils sont au box, ils ont également une petite part de foin. Et puis, on n'a pas touché au bâtiment, on a utilisé les bâtiments tels qu'ils étaient. Alors là, je vais vous passer des vidéos. Le son est un peu fort, euh, mais ce sont les chevaux qui sortent des box.
fait, on ouvre les portes. Il y a une personne là qu'on voit mal qui ouvre les portes et les chevaux sortent. Vous voyez qu'ils sont vraiment tranquilles. Et puis là, une deuxième vidéo où on les voit dehors, en fait. Là, on les voyait de l'intérieur de l'écurie. Et là, c'est à l'extérieur. Et ils vont vers le paddock. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les étapes parce qu'on l'a fait vraiment en plusieurs étapes. Alors tout d'abord, on est parti des 4 lots de chevaux avec les trajets en main. Ensuite, on a limité à 2 lots. On a fait un lot avec, à l'époque, on avait 20 hongres et un autre lot avec 6 juments dans les 2 paddocks les plus proches de l'écurie. Ensuite, on a fait avec les trajets aller au paddock en, en liberté, uniquement les trajets aller. Une fois qu'ils étaient dans les paddocks, on fermait la barrière. Ensuite, on a fait les trajets aller et retour en liberté et on a fait un seul lot avec tous les chevaux, les 27 chevaux. À l'époque et toujours maintenant, on intègre les nouveaux chevaux uniquement l'été, au moment où tout le monde part dans des prés à l'extérieur du lycée et que tout le monde est déféré. On n'intègre jamais de chevaux en cours d'année. Alors évidemment, ça s'est fait progressivement parce qu'on avait beaucoup de craintes. On était persuadés en ouvrant les portes, en les laissant sortir, on était persuadés qu'ils allaient glisser, qu'ils allaient tomber, surtout qu'on a un sol glissant dans l'écurie. On était persuadés également qu'ils allaient se mettre à plusieurs dans les box, se coincer, s'abîmer les hanches en sortant, se bousculer. Et on fonctionne comme ça depuis septembre 2019. Et en fait, à part peut-être les 2 premiers jours où ça a été un petit peu mouvementé, depuis, on n'a jamais eu à déplorer d'attitudes comme ça qui nous effrayaient tant. On a quelquefois un box où on peut avoir 2 chevaux, voire 3 chevaux dans le même box. Et puis, ben voilà, soit ils sont copains et puis voilà, ils restent quelquefois. On en a même un qui est couché et puis l'autre debout à côté. Soit ils sont pas spécialement copains et à ce moment-là, il y en a un qui finit toujours par partir. On les laisse faire, mais on n'a jamais eu de chevaux coincés ou se blessant comme ça dans l'écurie. Alors là, je vous ai montré un plan de notre écurie. Donc l'écurie, elle est ici. Ça, c'est notre écurie. Là, on les a vus tout à l'heure, vous voyez, ils sont sortis par la partie en jaune, là, et voilà où ils vont, dans ce paddock-là, où on a les râteliers. Le paddock bleu, c'est un paddock pour l'instant qui est réservé aux propriétaires, mais peut-être qu'on fera une liaison ici à l'avenir. Et puis, on a également un grand paddock sous les carrières qu'on ouvre quand le temps le permet, qui est plus humide, qu'on ouvre pour les vacances ou quand il y a un petit peu d'herbe. Voilà, donc en sachant que ce ne sont pas des grands espaces, puisque ça fait à peu près 1 hectare pour le paddock jaune et moins d'1 hectare pour les 2 autres paddocks. Au niveau de l'alimentation, en fait, on est parti en 2000 où on était vraiment très traditionnel avec un petit peu de foin. Alors, on paillait beaucoup et on avait en moyenne 4 kilos de granulés par cheval par jour. Et puis, en fait, avant de passer en écurie ouverte, on a déjà évolué en donnant de plus en plus de foin et en diminuant la quantité de granulés. Et puis, avec l'écurie ouverte, eh ben, en fait, on a du foin à volonté dans les râteliers avec des filets pour limiter la consommation et le gâchis. Et, et puis, ben, en 2019, qui a été une année, la première année vraiment en écurie ouverte, eh ben, on a consommé en moyenne 14 kilos de foin par cheval,
6 kilos de paille et 600 grammes de granulés. C'est même maintenant, alors c'est pas facile avec le Covid, mais on est à plutôt 16 kilos de foin, un petit peu moins encore de paille, et puis 500 grammes ouais, de granulés. Alors la fréquence des sorties, l'évolution hein, entre l'écurie traditionnelle et maintenant. Alors avant, ben, ils sortaient quelques heures par jour quand on les mettait au paddock. Euh, en général, on les sortait le matin, on les rentrait en milieu d'après-midi. Ensuite, on a commencé à les sortir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, et puis la nuit du mardi au mercredi. Et puis maintenant, ben, on les sort vraiment, on a tellement de bénéfices à les avoir dehors qu'on les sort vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc quand on a cours, ben, ils sortent le soir, après les cours, donc à 19h30, ils rentrent à 7h le matin. Et puis chez nous, il n'y a pas de cours le week-end, donc du vendredi soir au lundi matin, sauf quand il y a concours. Au niveau des aménagements, on a fait peu d'aménagements puisqu'on a juste mis en place des fils électriques pour les guider jusqu'au paddock. Et puis, on a quand même terrassé euh, sous les râteliers. On a 5 zones terrassées avec des dalles alvéolées. Ça a été un budget d'environ 12 000 euros pour terrasser les dalles, euh, les endroits où sont placés les râteliers. Alors, les atouts de cette écurie, vraiment, ce qui arrive en premier, c'est le bien-être des chevaux. On a vraiment tous, même les personnes qui n'étaient pas au départ spécialement partantes pour cette évolution d'écurie, on a des chevaux vraiment plus apaisés, plus disponibles au travail. La disparition de 90% des tensions, augmentation des interactions positives entre les chevaux, ça c'est sûr, un troupeau bien plus apaisé que quand il y allait moins, et puis diminution des interactions négatives. Diminution du risque d'accident puisque les chevaux sont apaisés, donc diminution des réactions intempestives lors des manipulations ou lors des cours, et vraiment des chevaux vraiment sereins. Et puis, il y a également, et c'est très important, l'amélioration des conditions de travail des 3 personnes qui travaillent sur la TH, donc un travail moins pénible parce que les week-ends, on n'a pas besoin d'être aussi nombreux, on a beaucoup moins de manipulation de chevaux, on gagne beaucoup, beaucoup de temps puisqu'on n'a plus le week-end, on n'a plus besoin de les emmener au paddock, de les rentrer, de mettre du foin dans les box, de nourrir. Euh, à l'époque, on les brossait, on les recouvrait. Enfin, voilà, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et puis, ben, et ça va ensemble, la satisfaction de travailler avec des chevaux qui sont bien dans leur peau. Donc, ben, nous, on est bien aussi. Et puis, et ce n'est pas négligeable au niveau des économies, une économie de main-d'œuvre vraiment importante. Hein, les jours où on n'a plus besoin de manipuler les chevaux pour aller au paddock. Avant, on était minimum 2 ces jours-là et on avait 4 à 6 heures de travail, vraiment minimum quelquefois selon la saison. Alors que maintenant, on est tout seul et en 2 heures, voire moins, on fait le tour des chevaux, on remet, on remet du foin s'il en faut, et puis on sort les quelques chevaux de propriétaire. Une diminution de la consommation de paille, alors ça, la consommation a été divisée par 2, voire plus. Et puis, moins de frais vétérinaires. Alors, on manque encore de recul, hein, parce qu'on a toujours des petites blessures, mais de moins en moins. Et, on n'a plus du tout de coliques depuis qu'on est passé en écurie ouverte. Mais vraiment plus du tout, du tout. Avant, on avait des années sans coliques, mais on avait aussi quelquefois des années où on avait 4 ou 5 chevaux qui faisaient des coliques. Maintenant, on n'a plus du tout de coliques. Euh, Comme on est un centre de formation avec une formation maréchalerie, les chevaux sont ferrés, certains chevaux sont ferrés des 4 pieds. Et au niveau de la fonctionnalité, nous,
on a une écurie qui a des parois amovibles, donc c'est vrai que c'est très très pratique. Là, on voit sur la photo, hein, il suffit de tirer une paroi et puis on peut isoler les chevaux. D'où derrière, on peut mettre les chevaux de propriétaires dans les box du fond. Euh, si on a, ça est déjà arrivé, qu'on ait un cheval qui doit, pour des raisons vétérinaires, rester absolument au box, ben on le met dans un box près des chevaux de propriétaire, mais avec la possibilité d'être en contact avec les chevaux qui sont en liberté. Et ça, vraiment, on se rend compte que ça se passe très très bien. Tous les chevaux viennent lui dire un petit bonjour de temps en temps. Il a moins l'impression d'être isolé. Et puis, alors ça, c'est, on a des pierres à sel. Avant, les pierres à sel, comme dans beaucoup d'écuries, on les attache dans les box. Au bout d'un moment, elles tombent. Ben là, on a mis toutes les pierres à sel dans une caisse. Et puis, les chevaux comme ça ils vont quand ils veulent. Au niveau des contraintes, alors il y a des petites contraintes, hein, comme par exemple le fait qu'il faille tout ranger tous les soirs avant d'ouvrir les box. Hein, on enlève les chaises, les tables et les poubelles. On rentre tout parce que sinon les chevaux se font un malin plaisir de tout mettre en l'air dans la nuit ou dans la journée. Bien délimiter évidemment les, les trajets, hein, l'accès jusqu'au paddock, alors avec du fil électrique, et puis évidemment bien fermer les portes de l'écurie pour pas qu'ils s'échappent. Et puis, alors ça a été peut-être le plus difficile pour nous, accepter que les écuries et les abords soient sales le matin, puisqu'ils vont, ils viennent, ils font des crottins un peu partout. Donc le matin, quand on arrive, bah oui, c'est moins propre qu'habituellement. Mais bon, il suffit de balayer et puis tout rentre vite dans l'ordre. Alors, il y a d'autres limites, eh ben, ce sont les qualités du sol, des chemins d'accès et des paddocks. Alors nous, on a un paddock qui était relativement sain, mais la force d'avoir 27 chevaux qui viennent dessus, ben, c'est très vite de la boue. Surtout l'an dernier, il a fait un temps très très très, on a eu beaucoup beaucoup de pluie, donc c'était vraiment un tas de boue. Euh, donc, on a délimité des zones qui ont fermé l'accès au paddock, mais qui permettaient aux chevaux quand même d'aller dehors, mais uniquement sur les zones autour de l'écurie. Donc, vraiment que autour de l'écurie, c'était pas très grand. Et on a mis les râteliers sur ces zones-là, sur du sol en fait macadam ou ciment. Et là, tous les matins, on passait quand on était tout seul, on passait presque 2 heures à ramasser les crottins. Donc là, c'était vraiment pas rigolo, mais parce que les paddocks étaient tellement euh, humides que les chevaux ont fait de la gale debout. Donc, on a de toute façon en cours d'acquisition pour l'établissement une balieuse tractée. Donc, on s'en servira pour les zones sur lesquelles on peut aller avec le tracteur pour ramasser les, les crottins. Un autre point important, ce sont les blessures. Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte que quand on les sortait au paddock par petits lots, on avait déjà des blessures et le fait de les mettre en troupeau entier, on n'a pas plus de blessures. Alors, on n'est pas à l'abri hein, d'avoir peut-être un jour une blessure grave. Là, de temps en temps, on a encore de temps en temps des petites coupures, des petits bobos, mais vraiment pas plus qu'avant, voire plutôt moins. Euh, et puis une autre limite importante, c'est la stabilité du troupeau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner, enfin notre fonctionnement, il ne peut pas être imité dans une écurie où il y a beaucoup d'intégration de nouveaux chevaux, des chevaux qui s'en vont comme une écurie de commerce. Hein. Nous, c'est vraiment un troupeau qui est stable et on intègre les nouveaux chevaux uniquement l'été quand on les met au pré sur le mois d'été. Nos projets, ben, c'est de stabiliser toute la zone comprenant les râteliers. Dont ça c'est un doux rêve, hein, mais peut-être en attendant de faire tout, on va faire petit à petit, au moins le passage du tracteur, afin d'éviter le plus possible la boue. Et puis, ce qui nous permettrait aussi de passer la balayeuse et de mieux gérer les crottins. Et puis, nos projets, c'est vraiment surtout de ne plus jamais faire marche arrière, de ne plus revenir en écurie traditionnelle avec des chevaux au box qui ne vont au paddock quelques heures par semaine.
vraiment dans l'équipe. Même les enseignants les moins convaincus, maintenant, trouvent qu'il y a vraiment beaucoup d'accès positif. Euh, les chevaux sont vraiment beaucoup mieux et tout en gardant, c'est ce qu'on dit, c'est que les chevaux qui ont du sang ont gardé leur sang et ceux qui étaient gros patapouf avant, mais ils sont toujours gros patapouf, mais il y a pas de changement vraiment radical de caractère, mais par contre, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup plus sereins. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, voilà, c'est un exemple hein, d'évolution d'écuries, mais il y a sûrement d'autres pistes selon les écuries, selon les bâtiments, selon l'espace qu'il y a autour. Je pense qu'il faut que chaque écurie réfléchisse à comment elle peut faire pour améliorer son fonctionnement. Il y a un vrai parallèle entre la qualité de vie des chevaux, la qualité de vie des salariés et des gens qui travaillent, et puis même au niveau économie. Nous, on a vraiment l'impression que tout s'est amélioré en même temps, vraiment parallèlement. Et puis, ce qui nous a étonné, parce qu'on était plein au départ, on était vraiment plein d'inquiétudes. On se disait, ah non, ça va pas être possible de les laisser vivre comme ça en troupeau. Et en fait, les chevaux, eux, ils s'adaptent vraiment vite. Et le soir, vraiment, ils réclament à sortir. Euh, et la nuit, ils font que du pas. Hein. La majorité du temps, ils font que du pas. On les voit de temps en temps trottiner, jouer un peu, mais en général, ils font que du pas. Mais on sent qu'ils ont vraiment besoin de cette vie de troupeau. Et puis, vraiment, ce qu'on a envie de vous dire, c'est qu'il faut que vous osiez, parce que comme nous, on a mis du temps parce qu'on n'a pas osé. On, on était très frileux, on était persuadés qu'il allait se passer tout un tas de choses horribles. Et en fait, pas du tout. Euh, et puis on se dit quand on en parle avec les élèves, euh, on leur dit que nous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on montait à cheval dans les centres équestres, il y avait beaucoup de centres équestres où les chevaux n'allaient pas du tout au paddock, n'allaient même pas en liberté. Et ça les surprend, nos élèves, parce que maintenant la majorité des chevaux vont au paddock. Et, donc il y a eu une évolution, et l'évolution, elle peut continuer à se faire. Et puis les mettre vraiment à vivre en troupeau, pour nous, ça a été vraiment un cette vie en troupeau, c'est vraiment, il nous semble maintenant essentiel pour nos chevaux.